Jesus. Fred, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de La Rue. Merci pour l'invitation. Je suis très contente que tu m'accueilles dans ton atelier, qui est très beau par ailleurs. Ah, merci. Et voilà, donc on va débuter La Rue. La Rue, c'est quoi? C'est Republic of Urban Elite. Ok. Donc c'est République d'élite urbaine. Ok. Voilà, je pars, on va dire, à la découverte de talents, de personnes qui ont un impact autour d'eux, qui nous font découvrir leur passion, leur métier, leur parcours. Et voilà la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. Ben, vraiment un grand merci. Ma première question pour toi, Fred, c'est qui es-tu? Alors, je suis Fred Meolisi Niaoré. Je suis né à la fin des années 70 en Île-de-France, de parents ivoiriens. Je suis depuis 2014, suite à une reconversion, maroquinier à Paris. D'accord. Tu faisais quoi avant? Alors avant, j'ai eu 1000 vies, j'ai fait plein de choses. On va dire qu'avant avant la reconversion, j'étais entrepreneur dans le monde du transport. D'accord. Ma deuxième question pour toi, Fred, c'est dans ton parcours, quel a été ton plus grand challenge? Le plus grand challenge auquel j'ai eu à faire face, c'est ma reconversion, qui est intervenue à un moment de ma vie où j'accueillais mon deuxième enfant. Il faut savoir que j'ai 2 enfants de la même femme. Maintenant, je sais, c'est assez rare, par les temps qui courent. On s'est rencontrés jeunes, Ouais, ça fait 25 ans d'accord. qu'on est ensemble. Et si tu veux, quand mon deuxième enfant arrivait, moi je fais beaucoup des comparaisons. Donc je me suis rappelé de la naissance de mon fils, Noam, qui a 11 ans maintenant. Et il est vrai que les hasards de la vie ont fait que quand Noam est arrivé, je me suis retrouvé au chômage. Ça a été une super période, parce qu'en gros, j'ai pu passer 1 an et demi avec lui, où il se levait quand il se levait. Ouais. Et je l'amenais à la crèche quand il se levait, donc des fois les meufs à la crèche, elles étaient vénères, ah, monsieur Niaouré, amenez-le avant le repas et tout. Je dis ok. Mais vraiment, ça a été un moment vraiment top. Et quand ma fille est arrivée, Sophie est arrivée, 4 ans après, moi j'étais dans une autre dynamique. Je bossais tout le temps, j'étais peu à la maison. Ça, c'était pour les mauvais côtés. Pour les bons côtés, honnêtement, je gagnais très bien ma vie. Mais en réalité, j'allais droit dans le mur. Je savais, je sentais que si je continuais comme ça, j'allais me séparer de ma femme, vraisemblablement devenir alcoolique. Voilà, Ah ouais, c'est pas ce que je voulais. Ouais. Non, mais je te dis ça pourquoi? Parce que j'étais souvent à l'hôtel. Oui. Tu vois, quand tu es à l'hôtel, quand tu n'as pas de repères, de trucs, tu fais quoi? Tu es tout seul, dans des villes que tu connais pas, tu picoles, tu manges, tu bois, aucun intérêt. Et donc j'ai vendu mes boîtes et j'ai, comme je le dis, j'ai vendu mon projet de reconversion à ma femme. Ok. Je m'explique. C'est-à-dire que déjà, j'étais pas du tout manuel. Je dis à ma femme, mais j'ai bien fait le truc, hein. Je l'amène au restaurant et tout. Ouais. Restaurant qu'elle aime Regardez-moi bien. ces hommes-là. Je prends la nounou, tu sais, vraiment, tac, je lui commande son petit verre qu'elle aime bien et tout. Et on discute. Et je lui dis, voilà, bon, je veux me reconvertir et tout. Bon, regarde, ok, dans quoi? Je dis, ouais, dans la maroquinerie, en sachant qu'à la base, j'étais pas du tout manuel. Là, elle éclate de rire. Mais des barres, vraiment, elle rigole. Trop drôle et tout. Je fais, non, mais attends, j'ai pas fini. On va investir nos économies dans le projet. Là. Oh là là. Non, mais là elle me fait sa tête et tout. Mais bon, j'ai réussi à lui vendre le projet. Et en fait, si tu veux, de manière honnête, le plus grand défi pour moi, ça a été de passer d'un truc où j'étais ce qu'on appelle vraiment dans la famille
hein, le breadwinner, quoi, celui, le daron qui apporte les thunes et tout, machin, qui n'est pas là, mais en tout cas qui gère de ce côté-là, à une remise en cause où, à un moment donné, moi, dans le transport, j'ai eu des dizaines de salariés. Donc, après, j'avais quand même de la distance avec ça, mais bon, quand même, j'avais des dizaines de salariés. Donc, je suis passé de ce statut-là, mec qui gagne de la thune, des dizaines de salariés, à je retourne à l'école, je gagne plus de thunes, je dois apprendre quelque chose que je connais pas, et je te dis vraiment véridique, à la base, j'étais pas du tout manuel. Donc, c'était un petit peu long, mais c'était un peu pour expliquer vraiment... Le cheminement. Ouais, le cheminement, et vraiment, ça a été un challenge. Là, une remise en question aussi, et puis de gagner en humilité, parce que je pense que de repartir à zéro, des fois ça pique un petit peu de se dire, mais j'ai acquis pendant toutes ces années de travail, voilà, une expérience de leader, de chef d'entreprise, etc. Puis là, tu repars à zéro, mais pour, comme je te disais en off tout à l'heure aussi, gagner en qualité de vie. Et tu sais aussi ce que tu... C'est important ça, des fois, la reconversion, parce que des gens ils vont se dire, des fois, oui, c'est pour peut-être plus gagner d'argent au départ, mais pour beaucoup aussi, c'est peut-être pour avoir plus de temps avec sa famille, faire quelque chose aussi... Après, le truc, c'est que quand tu es né dans une famille pauvre, quand tu commences à gagner un peu d'argent, tu vois que l'argent qui rentre, et on va dire que tu vas mettre de côté tout ce qui est plus négatif et tout ce qui impacte de manière négative ton environnement. Moi, je pars du principe que mon job principal, c'est père de famille. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire à côté, c'est accessoire pour moi. Et la famille, en tout cas, c'est vraiment, pour moi, l'équilibre qui me permet vraiment c'est mon repère, quoi, en fait. Tu vois, c'est vraiment mon repère. Et comme je dis souvent, après, la vie est comme elle est, chacun sa vie. Mais je te dis, ça faisait très longtemps que j'étais avec ma femme. Et même moi, je voulais faire un enfant avant elle. C'est moi qui poussais. Tu vois, souvent on dit, ah, c'est les femmes et tout, machin. Et moi, je poussais, parce que, au bout d'un moment, j'ai senti qu'entre nous, ça tournait en rond. Tu vois, on a grandi ensemble, on était enfants, on a eu nos premiers salaires, notre premier appart, on a voyagé, on a été partout, elle était dans la musique, les concerts, les soirées. Bon, il y a un moment donné, vraiment, ça tourne en rond. Et c'est vrai que les enfants, c'est pas non plus merveilleux, hein, c'est relou sur plein de côtés. Tu vois, c'est pas, ah ouais, j'ai eu mon fils, j'ai eu des étoiles, ouais, bon, voilà, ça pleure, tu tapes pas la nuit, machin. Bon, mais c'est une continuité, c'est une suite de projets, parce que la vie, c'est des projets, c'est des rencontres, c'est des projets. Je veux dire, voilà, on n'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on voit, quand on regarde, moi je vais avoir 43, quand je regarde comment j'étais à 30, comment j'étais à 20, la vie c'est un mouvement. C'est un mouvement, contrairement à nos parents, on aura plusieurs vies. Tu vois, ça devient un peu moi à l'époque, je me rappelle. J'allais voir mon cousin à New York et il me disait la chose suivante, et ça m'a marqué. Il me disait, mais vous les Français, vous êtes marrants, vous avez toujours des vacances, mais vous n'avez jamais d'argent pour partir. Alors que nous, les Quinri, on n'a pas de vacances, mais on a de la thune pour faire tout ce qu'on veut. Mais quand tu regardais, les mecs, ils avaient 2-3 tafs. Un mec qui disait, voilà, je fais de la sécu la nuit, la journée je bosse, et puis je fais des soirées, et puis je fais des vêtements, et puis je produis du rap, et puis... Et nous, moi je les regardais, je disais, mais c'est dingue en fait, c'est dingue. Toute cette énergie, tu vois. Et la vie, c'est ça aussi en fait. C'est les projets, c'est l'énergie, c'est les rencontres, et c'est aussi s'exprimer dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on doit faire pour pas avoir de regrets. C'est ça. J'en viens à ma troisième question. Quels sont tes projets, Fred? Alors, non, je souris parce que en fait, bon, les derniers mois, années ont été difficiles. Et en fait, dans la difficulté, il s'est passé quelque chose d'assez positif. Et je vais en venir au fait. C'est que en 2020, je me suis retrouvé à aller en Côte d'Ivoire.
beaucoup, eu égard à l'état de santé de mes parents. Mes deux parents qui sont partis là-bas. Depuis, j'ai perdu mon père. Du coup, donc ça a été assez difficile. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, bon, il y a eu beaucoup de choses, mais il est vrai que en retournant en Côte d'Ivoire, j'y allais par rapport à l'état de santé de mes parents, mais il y avait aussi mon côté entrepreneur où je me suis dit, bon, voilà, je retourne au bled, ça fait 7 ans que j'ai pas été. J'ai commencé à regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qu'il y avait en termes d'artisanat, en termes de culture, etc. J'ai rencontré des gens hyper intéressants. Moi, sur l'année 2020, j'ai passé 4 à 5 mois au bled. Et du coup, j'ai commencé, même je me pose encore la question comment, mais bref, j'ai commencé à faire des articles en bois de coco. Faut savoir que le cocotier, il donne pendant 70 ans, et après, il donne plus de fruits, donc c'est considéré comme du bois mort. Donc ce qu'on fait en bois, c'est plus tout ce qui est art de la table, et c'est vraiment destiné au restaurant. Donc c'est des assiettes en bois de coco, des planches à découper, ça va être des bols, des couverts, etc. J'ai commencé à faire bosser des gars, et puis rapidement en fait, on est parti sur un deal où je les ai embauchés. Je les ai embauchés, donc ils partagent la semaine, ils bossent un peu pour eux, ils bossent un peu pour moi. Et ça fait 1 an qu'on fait ça, et ça fonctionne bien. Je suis retourné cet été, enfin l'été dernier, l'été 2021, au bled. Je suis resté un peu plus de 2 mois avec mes enfants et tout. On a fait des road trips dans tous les sens. Et je me suis beaucoup baladé dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Et du coup, j'ai signé le même deal avec des gars, un atelier. Mais eux, ils sont exceptionnels parce qu'ils font tout de A à Z. Je m'explique. Ils tannent la peau. Donc ils partent de la peau morte, enfin la peau de l'animal mort, pardon. Ils la tannent, donc ils la colorent, ils la préparent, etc. Et ils font aussi la confection. Donc avec eux, j'ai signé le même deal, ce qui m'amène à mes projets. Mon gros projet là, en cette fin d'année, c'est un financement participatif. Donc c'est le système de la précommande qui nous permettra de développer les activités en Côte d'Ivoire, que ce soit sur le bois ou que ce soit sur le cuir. Dernière question pour toi, Fred, c'est que t'évoques la rue? La rue, c'est la vie, c'est la culture pour moi. Parce que quand on me dit rue, c'est vrai que j'assimile à la culture urbaine. Donc moi, je suis né fin des années 70. Donc j'ai eu dans mon adolescence une culture très rue, très street, comme on dit. Le rap, le hip-hop, le basket. Basket joué en club, mais j'aimais bien aussi ce qu'on appelle le basket de rue. Et dernièrement, je vais te dire, ma notion de rue, elle a un peu évolué, où dans le sens, pour moi, la rue, si je l'imagine, franchement, c'est dans un pays du Sud, un pays chaud. J'étais très branché Asie du Sud-Est, et maintenant, la rue, ce serait plus en Afrique de l'Ouest, honnêtement. Mais parce que dans une rue en Afrique de l'Ouest, déjà, c'est un autre paradigme de la rue. Il n'y a pas forcément du béton. Il peut y avoir de la terre rouge, mais qui est du béton ou de la terre rouge, il y aura des odeurs, il y aura des couleurs, tu vas voir des 2 roues, tu vas voir des taxis colorés, tu vas voir une ambiance, si c'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir un maquis, tu vas avoir de la street food. Donc pour moi, la rue c'est tout ça. Et la rue, en fait, est un endroit, mais là plus, je dirais, en Afrique de l'Ouest, et un endroit où, au final, chacun a sa place. Je m'explique. C'est-à-dire que dans une rue en Afrique de l'Ouest, le vieux, il aura sa place. Peut-être qu'il sera assis, tu vois, soit au maquis ou soit même juste assis, regarder ce qui se passe. Tu auras des gens qui vont taffer, des gens en costume, tu auras des femmes en boubou, tu auras des fous aussi, parce qu'au bled, les fous, on ne les cache pas. Ils sont là, parmi nous. Donc la rue, c'est un peu tout ça. Mais pour résumer, pour moi, la rue, c'est la vie. Ok, très bien.
En tout cas, je te remercie de ton accueil, d'avoir pris le temps. Merci d'être venu nous voir. Et je te dis à très bientôt. À très vite. Encore merci. Roll top, donc tu peux le plier. Sac cocotier, tu mets ton ordi, tu mets les dossiers. Sac yoga, pourquoi parce que dans l'idée toujours les lanières, tu peux mettre, c'était pour que ma femme puisse rouler son tapis son tapis de yoga. Sac en tissu traditionnel en mogolan. Assini, pourquoi? Parce que c'est l'idée, tu vas à la plage avec tes enfants, voilà, tu mets tout le bordel. C'est vraiment un grand sac. Donc en fait, Tu mets les serviettes, les trucs. Tous tes sacs, en fait, ils ont un nom parti. Ils ont, voilà, tu les nommes en fonction souvent. Ça, c'est modèle Grand Béribi. Si tu vas en Côte d'Ivoire, il faut aller à Grand Béribi, c'est 100 euros. D'accord. C'est magnifique. Oh, il faut le modèle Lala. Tu peux le faire en atelier aussi. Et il faut savoir que depuis peu, on fait aussi les ateliers en ligne qu'on a développés pendant le Covid. Donc, en gros, je t'envoie le kit. Là, quand j'étais à Abidjan, j'ai animé des ateliers à distance. J'avais envoyé les kits aux clients avant. On faisait la vidéo, on faisait l'atelier. Et là, c'est l'établi. Donc, c'est là que je bosse, c'est là que je dessine, c'est là même que je produis. On fait beaucoup de choses à la main. Et c'est là qu'on fait les ateliers avec les groupes. Super. C'est bon ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, ce que je te disais, c'est infusion de cacao. Ouais, de cacao. En fait, même effets que le café, sans les effets négatifs. Donc, ça donne la pêche et tout. Mais t'as pas les problèmes que t'as avec le café, avec la caféine. Faites votre conversation. Puis blablabla.